Voilà ce que vivent nos différents clients et prospects. La fameuse transformation digitale qui reste transverse à beaucoup de projets. Une concurrence accrue de certaines startups. C'est vrai également dans le cas de l'assurance et de la mutuelle, où certaines petites sociétés viennent se spécialiser dans des traitements de niche. Une complexité réglementaire grandissante. Bon, même si elle n'est pas grandissante, de toute façon, il y a une vraie complexité réglementaire en fait sur vos différents métiers, sur la partie assurance et mutuelle. Une attente accrue des utilisateurs, un enjeu de globalisation. Ça, c'est particulièrement vrai dans votre secteur puisqu'on va avoir une tendance au regroupement d'entités, que ce soit d'une manière définitive ou que ce soit sur des mises en relation de moyens pour traiter certains aspects. Du fait de ces enjeux de globalisation, on va avoir une guerre de gestion des talents, alors qui peuvent être vrais dans une entité, même si elle n'a pas fusionné, mais qui peut l'être d'autant plus lorsqu'on parle de fusion-absorption. Pour continuer le focus sur l'outil qui a été utilisé par Louis-Antoine et qui est toujours utilisé par Louis-Antoine, Cegid XRP Ultimate, c'est la capacité à pouvoir gérer différents référentiels uniques sur différentes dimensions. Tout ça basé sur un cœur finance, avec une maîtrise de la chaîne des dépenses, avec un ancrage local, une expertise de métier et des valeurs différenciantes que sont notre recherche et développement et la réactivité de notre hotline. Et enfin, la capacité à pouvoir traiter de très fortes volumétries, tant sur le nombre d'utilisateurs simultanés qui peuvent se connecter à une entité, mais également sur la partie des établissements, des sociétés et des données. Louis-Antoine, un petit exemple de grande volumétrie. Pour la MGN, nous gérons 5 millions de personnes couvertes et annuellement, nous générons à peu près une centaine de millions d'écritures comptables sur notre population. Nos enjeux sont un peu les mêmes que les vôtres, j'imagine. C'est des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, notamment la MGN a une délégation de régime obligatoire, donc avec des contraintes de sécurité extrêmement fortes. Nous sommes entrés en fiscalité en 2014. Bien entendu, nous sommes soumis à la RGPD. Et notre contrôle interne a des exigences de plus en plus fortes sur notre métier. En parallèle de ça, notre gestion doit absolument s'automatiser afin d'être optimum au niveau des coûts, puisqu'on a affaire à de plus en plus de contraintes financières de la part de nos dirigeants. Et notre activité doit être pilotée de plus en plus avec des indicateurs qui sont fiables et surtout pertinents. Sur notre domaine de recouvrement, notre domaine métier, donc nous gérons les cotisations statutaires en sein de plusieurs offres. On gère le recouvrement des indus de liquidation, toute la partie financière avec tous les moyens de paiement possibles qui sont le chèque, les cartes bleues, les virements, les prélèvements bancaires. On réalise aussi de la facturation au titre du tiers payant généralisé sur la partie ACS et CMU. Une particularité, c'est que comme Calia, qui est un outil qui nous permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités à moindre coût, on réalise des fonctionnalités que d'autres outils en interne ne savent pas faire, comme le paiement de lettres chèques, par exemple, ou le paiement des participations forfaitaires et franchises, etc. Et depuis peu, on gère la partie contentieuse de l'ensemble de la MGN au sein de l'outil, ainsi que les prêts sociaux. Nous faisons de l'éditique avec de la GED. Nous alimentons en temps réel notre site adhérent, ainsi que l'outil qui donne une situation globale de l'ensemble du SI à nos téléconseillers via des web services. Et bien entendu, la compta générale, puisque c'est l'origine en fait de l'acquisition de l'outil, d'avoir une balance auxiliaire qui cadre avec la comptabilité générale. Et donc on a acquis pour cela en fait le pas à pas, les tâches collaboratives et les procédures collaboratives qui nous permettent d'informatiser en fait les process de gestion et les rendre visuels côté gestion. Bien entendu, l'outil s'est restitué des indicateurs et des workflows en fait en différents formats PDF, Excel et j'en passe d'autres.
Et nous avons aussi utilisé le module archivage pour pouvoir archiver nos données de manière à respecter les contraintes réglementaires côté RGPD notamment. Ce qu'on a mis en place cette année, c'est toute la partie, on va dire, échange en workflow du process contentieux. Donc c'est la partie en bas à gauche, de manière à faire communiquer l'ensemble des outils avec le recouvrement et de pouvoir visualiser ce recouvrement au sein des process de gestion. Alors les bénéfices du groupe MGEN, déjà elle a été en ETP de gestion. On a gagné plusieurs dizaines de gestionnaires via l'automatisation des processus qui ont pu du coup être réaffectés à d'autres activités de la MGEN, notamment la partie recouvrement judiciaire. Notre coût de recouvrement en euros a été divisé par 2, donc là on a un gain financier très important depuis qu'on a mis en place l'outil et des indicateurs de pilotage fiables et robustes qui sont accessibles en temps réel aux responsables de gestion. Au niveau du métier, on a eu un fort gain au niveau de la cohérence des données entre la gestion et la comptabilité générale puisque nos comptes sont cadrés. On a pu affiner nos provisionnements des risques en fonction des phases de recouvrement, donc la phase automatique, personnalisée et judiciaire. Et aujourd'hui, l'outil a répondu aux exigences de notre contrôle interne qui est satisfait de la qualité des contrôles effectués au sein de l'outil. La technologie est maîtrisée. On a déjà fait 5 montées de version de l'outil et chaque montée de version est peu coûteuse et c'est essentiellement de la recette. Il y a une robustesse de l'outil qu'on a rarement vue à la maison, puisqu'on a beaucoup de logiciels. Et le RP Caliac fait vraiment partie de l'outil le moins coûteux dans les montées de version. Le RP suit des technologies pérennes, notamment HTML5 avec la nouvelle version, qui est une cible de la MGEN. Et les temps de réponse sont totalement satisfaisants et nos gestionnaires sont contents des temps de réponse de l'outil. Et enfin, les coûts sont maîtrisés puisque l'outil aujourd'hui se développe de plus en plus au sein du groupe MGEN, puisque à chaque appel d'offres en interne réalisé, c'est l'ERP qui gagne systématiquement les appels d'offres.